Il y a des moments très étranges dans la vie où tout semble immobile. Pourtant, au plus profond de vous, il y a un sentiment que vous pouvez à peine nommer, comme si un nouveau chapitre attendait devant vous. Même s'il n'y a pas de signe clair, vous ne vous sentez plus en accord avec ce qui vous était autrefois familier. Mais vous n'avez pas non plus franchi la porte d'un nouveau monde. Vous savez seulement que quelque chose bouge discrètement, silencieusement, mais sûrement. Dans la psychologie jungienne, avant chaque saut de conscience, l'inconscient envoie d'abord des signaux. Pas bruyants, pas éblouissants, juste de petits changements dans la façon dont vous ressentez, choisissez et réagissez à la vie. Et si vous regardez cette vidéo, ce n'est peut-être pas un hasard. Vous vous trouvez peut-être exactement à la frontière où votre ancienne version a accompli son rôle et où la version victorieuse de vous se prépare à naître. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons parcourir les 7 signes les plus clairs que vous entrez dans la phase gagnante de votre vie. Pas gagner sur les autres, mais gagner sur la version de vous-même qui vous retenait autrefois. Restez jusqu'à la fin car vous pourriez réaliser que le changement que vous attendiez a commencé bien avant que vous ne le sachiez. Êtes-vous prêt à entrer dans votre propre chapitre gagnant? Numéro 1. Quand votre énergie rejette ce qui ne vous appartient plus. Il y a des moments dans la vie qui paraissent petits, calmes, presque ordinaires, mais qui portent un message très important. Comme quand vous faites quelque chose de familier et que votre cœur fait soudain un bond. Comme quand vous regardez quelqu'un pour qui vous vous épuisiez autrefois à retenir, mais qu'aujourd'hui vous n'avez plus envie de le faire. Ou quand vous êtes assis à votre bureau, lisant des lignes familières, et que votre corps soupire d'une manière que vous ne pouvez même pas expliquer. Ces moments semblent normaux, mais ce sont en réalité des signaux, des signes d'une fin silencieuse, d'une nouvelle porte qui s'ouvre. Et dans l'esprit de Carl Jung, ce sont des rappels que vous commencez à vous éloigner de ce qui ne vous appartient plus. Le tout premier signe qu'une victoire intérieure approche. La victoire, en psychologie jungienne, ce n'est pas s'élever au-dessus des autres, ni que la vie devienne parfaite, ni que tout tombe soudain à la bonne place. La vraie victoire, c'est quand l'inconscient commence à rejeter ce qui n'est plus en accord avec votre vraie nature. Carl Jung a dit un jour, votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. L'âme cherche toujours à revenir à la complétude. Quand quelque chose n'est plus aligné avec le vrai soi, l'inconscient envoie des signaux pour que vous arrêtiez. Parfois par de l'agitation, parfois par de l'épuisement, parfois par une lourdeur inexplicable. J'ai entendu l'histoire d'une femme nommée Laura qui travaillait au service client. Tout le monde lui faisait confiance, patiente, douce, dévouée. Chaque jour, elle souriait, répondait aux appels, gérait chaque problème avec un calme que tout le monde admirait. Mais pendant de nombreux mois, elle rentrait chez elle avec un vide qu'elle ne pouvait nommer. Pas de conflit, pas de crise, juste une légère lourdeur dans la poitrine dès qu'elle pensait au lendemain. Un matin, en route pour le travail, Laura s'est arrêtée à un carrefour familier. La foule pressée, la lumière du soleil tombant sur la route qu'elle avait empruntée des centaines de fois. Et à cet instant, elle a réalisé que son corps ne voulait plus tourner dans cette direction. Pas parce qu'elle détestait son travail, mais parce qu'une petite voix murmurait « Tu n'as plus ta place ici ». Elle est restée là longtemps, la main sur le volant, mais son cœur semblait déjà quitter son ancienne vie. Le lendemain, Laura a demandé un congé. Par curiosité, elle a suivi un cours de décoration d'intérieur et pour la première fois depuis des mois, elle a senti qu'elle pouvait respirer. 1 an plus tard, elle a complètement changé de carrière et a dit « Je pensais être épuisée, mais en réalité, mon âme rejetait simplement ce qui n'était plus bon pour moi. » Quand vous ne correspondez plus à quelque chose, vous n'avez pas besoin de vous forcer à partir. Votre énergie part d'abord. C'est là qu'apparaît le rejet énergétique. Le rejet non pas par les mots, mais par le ressenti. Imaginez porter une paire de chaussures que vous avez depuis très longtemps. Au début, elles vous allaient parfaitement, confortablement, vous donnant confiance. Mais avec le temps, vos pieds grandissent, votre démarche change, vous changez. Les chaussures commencent à faire mal, à serrer. Pourtant, vous continuez à les porter par habitude jusqu'au jour où la douleur vous fait arrêter. Vous les retirez et réalisez que ce qui vous faisait mal n'était jamais les chaussures. C'était la version de vous qui n'existe plus. Le rejet énergétique, c'est ce moment où vous enlevez les chaussures. Beaucoup de gens me disent qu'ils se sentent coupables quand ils perdent soudain la motivation pour quelque chose qu'ils poursuivaient autrefois. Ils se blâment, se trouvent faibles, inconstants, indisciplinés. Mais si vous regardez plus profondément, ce qui vous épuise n'est rarement la difficulté de la tâche. C'est le fait qu'elle n'est plus en accord avec qui vous êtes. Vous n'êtes pas fatigué parce que vous échouez. Vous êtes fatigué parce qu'on vous éloigne d'un chemin qui ne vous appartient plus. C'est l'essence du message, vous voyez ceci parce que c'est enfin votre tour de gagner. Vous ne voyez pas cela par hasard. Vous le voyez parce que vous êtes au seuil entre l'ancien et le nouveau. Entre qui vous étiez et qui vous devenez, entre la vie que vous vous forciez à vivre et la vie vers laquelle votre âme vous guide. Et quand votre énergie commence à rejeter ce qui ne vous correspond plus, cela signifie que la première victoire est déjà en train de se produire.
Vous ne vous forcez plus à porter d'anciennes versions juste pour être accepté. Vous commencez à vivre comme la personne qui grandit en vous. Donc, si vous vous sentez fatigué, lourd, agité ou incapable de continuer quelque chose comme avant, ne vous blâmez pas. Ne voyez pas cela comme un échec. C'est votre inconscient qui vous libère de ce qui ne vous appartient plus. Parce que votre vie se prépare à vous faire entrer dans un nouveau chapitre gagnant. Numéro 2. Quand votre rythme change sans effort. Une fois que vous reconnaissez que votre énergie intérieure rejette ce qui ne vous appartient plus, un deuxième phénomène se déroule discrètement. Souvent si subtil que vous pourriez le manquer. Pourtant, c'est la preuve la plus profonde que vous entrez dans une nouvelle phase gagnante. Votre rythme de vie commence à changer sans aucun effort de votre part. Carl Jung appelait cela la restructuration inconsciente. Le processus par lequel l'inconscient réorganise vos rythmes biologiques, vos habitudes et vos façons de fonctionner pour préparer l'émergence d'une nouvelle version de vous. Jung a dit, tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Ce changement naturel de rythme, c'est l'inconscient qui prend les commandes. Ce qui est intéressant, c'est que ce changement ne vient pas de la fixation d'objectifs, de plans, de discipline ou d'amélioration personnelle. Il n'apparaît pas parce que vous vous forcez à vous lever plus tôt, à manger plus sainement ou à penser plus positivement. Au contraire, il arrive très naturellement, presque inconsciemment. Un matin, vous vous réveillez plutôt sans réveil. Un soir, vous avez envie d'éteindre votre téléphone alors que vous restiez autrefois tard à scroller. Un jour calme, vous avez envie de marcher au lieu de rester assis. Vous avez envie de silence au lieu de conversation bruyante. Vous ne le forcez pas. Vous n'essayez pas de changer. Vous passez simplement à un autre rythme. Et c'est le signe d'une victoire intérieure. Quand le monde extérieur reste le même, mais que vous n'êtes plus la même personne à l'intérieur. Dans une séance de thérapie jungienne, une femme nommée Amelia, qui travaillait dans le marketing, a partagé qu'elle avait récemment ressenti un changement étrange. Pas de l'épuisement, pas de l'ennui, mais un décalage dans ses habitudes quotidiennes. Elle avait besoin de café tous les matins, de musique forte pour se concentrer et rester tard pour terminer ses projets. Mais ces dernières semaines, elle se réveillait avant son réveil. Elle n'avait plus envie de café, seulement d'eau tiède. À l'heure du déjeuner, elle voulait sortir marcher au lieu de travailler sans pause. Le soir, elle avait naturellement envie d'éteindre son écran tôt et de rester quelques minutes dans le silence. Personne ne le lui avait dit. Elle n'avait pas de plan de vie saine. Tout arrivait comme si une main invisible réarrangeait le rythme de sa vie. Au début, Amelia pensait que quelque chose n'allait pas. Mais plus elle observait, plus elle réalisait que ce nouveau rythme la rendait plus légère, plus claire, et paisible d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Une collègue lui a dit « Tu as l'air tellement lumineuse ces temps-ci ». Amelia a simplement souri car au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas un changement qu'elle avait créé. C'était la prochaine version d'elle-même qui apparaissait et l'inconscient qui la préparait à un saut. Le rythme de vie change avant que les circonstances extérieures ne changent. Une règle que Jung a clairement soulignée, car l'inconscient bouge toujours avant le conscient. Il sent ce qui arrive bien avant que l'esprit ne comprenne. Il ajuste votre énergie, votre comportement et votre biologie pour que vous vous aligniez avec le prochain chapitre. Comme si votre corps et votre âme nettoyaient, dégageaient et réorganisaient tout en même temps pour faire de la place à une victoire que vous ne pouvez pas encore voir, mais que l'inconscient ressent déjà. Quand votre rythme change, vous commencez à penser différemment. Pas parce que vous vous forcez à penser positivement, mais parce que les anciennes pensées ne correspondent plus à votre fréquence. Les choses qui vous rendaient anxieux passent désormais comme une brise. Les relations qui occupaient autrefois votre esprit n'occupent plus d'espace. Les peurs qui vous retenaient semblent soudain plus petites. Vous ne luttez pas pour vous changer. Vous n'êtes tout simplement plus l'ancien vous. Ces petits changements sont la préparation biologique et psychologique à un saut quantique dans votre vie. Vous commencez à vivre selon le rythme de la version qui grandit, et non de celle qui vous retenait. Donc, si récemment vous dormez plus tôt, mangez différemment, pensez différemment, vous sentez moins attiré par les anciens drames, moins déclenché par ce qui vous irritait autrefois, ou si vous avez envie de ranger, de ralentir ou de passer plus de temps dans le silence, sachez que ce n'est pas aléatoire. C'est un signe que vous montez à un nouveau niveau énergétique. C'est votre inconscient qui vous guide dans l'entraînement pour votre propre victoire. Et c'est pourquoi vous voyez ceci, parce que c'est enfin votre tour de gagner. Et vous? Partagez dans les commentaires. De quelle manière votre rythme a-t-il changé dernièrement? Ressentez-vous de petits mais indéniables décalages à l'intérieur de vous? Des choses que vous ne pouvez pas nommer mais que vous savez vous mener quelque part. Racontez votre histoire. Elle pourrait être la lumière qui aide quelqu'un d'autre à réaliser qu'il entre lui aussi dans sa propre transformation. Numéro 3. Quand vous commencez à choisir ce qui est difficile plutôt que ce qui est facile, l'instinct du choix difficile. Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange? Plus vous avancez dans la transformation vers une nouvelle version de vous-même, moins vous êtes satisfait des choix faciles.
Même sans essayer, sans forcer, sans discipline, vous vous tournez naturellement vers le chemin plus difficile, mais celui qui semble juste pour votre âme. C'est le troisième signe et l'un des indicateurs les plus clairs que c'est enfin votre tour de gagner. Carl Jung appelait cela la tension des opposés. L'espace où vous devez choisir entre ce qui est sûr et ce qui vous permet de vous expanser. Quand vous choisissez soudain la chose difficile, non pas parce que vous y êtes obligé, mais parce que quelque chose en vous sait que c'est juste, c'est là que votre conscience monte à un nouveau niveau. Et vous le verrez dans les plus petits moments, les moments ordinaires. Mais derrière leur simplicité se cache un changement massif. Il y a une belle image dans la mythologie grecque, l'histoire de Persée. Face à Méduse, la créature qui pouvait transformer quiconque en pierre d'un seul regard, Persée avait deux choix. Fuir, vivre en sécurité, mais rester petit pour toujours. Ou marcher vers un défi qui pouvait lui coûter la vie. On pense que la partie la plus difficile était de vaincre Méduse, mais non, la partie la plus difficile était de choisir le chemin que son âme savait qu'il était né pour suivre. Le moment où Persée a décidé de l'affronter, et non celui où il a gagné, a été le moment où son destin a changé. Parce que la vraie victoire commence toujours par un choix. Les humains sont pareils. La victoire ne commence pas à la ligne d'arrivée. Elle commence au moment où vous choisissez la direction juste, même si elle est infiniment plus difficile. Cela arrive aussi de façon très ordinaire. Une amie nommée n'aura resté autrefois silencieuse dans chaque dispute juste pour garder la paix. Mais récemment, face à une petite injustice dans sa famille, au lieu de se taire, elle a calmement exprimé ce qu'elle ressentait. Sa voix n'était pas forte mais stable, pas en colère mais honnête. Plus tard, elle m'a dit « J'avais peur d'être mal comprise, peur de blesser quelqu'un, mais j'avais encore plus peur de moi-même si je continuais à me taire. » Pour elle, dire la vérité était le choix le plus difficile, mais aussi le bon. Elle a choisi la chose difficile non pas pour être plus forte, mais parce que la version en elle ne pouvait plus tolérer de se rapetisser. Et voici ce qui peut vous surprendre. Quand votre âme est prête à évoluer, vous choisirez les leçons appropriées à la version qui grandit en vous. Même si votre esprit rationnel veut encore l'option facile. En psychologie jungienne, c'est le moment où le soi commence à diriger l'ego. L'ego veut la sécurité, mais le soi veut la croissance. Quand le soi devient plus fort, vous ne pouvez plus continuer à porter l'ancienne identité. Vous pouvez essayer, mais vous en sortirez vite, comme si l'univers lui-même vous poussait vers qui vous êtes vraiment destiné à devenir. Jung a écrit « Les plus grands et les plus importants problèmes de la vie ne peuvent jamais être résolus. Ils ne peuvent être que dépassés. Et c'est pourquoi les choix faciles ne vous semblent plus justes. Vous ne vous réparez pas. Vous dépassez une ancienne version. Ce décalage apparaît dans tous les domaines de la vie. Vous commencez à dire la vérité au lieu de plaire. Vous vous éloignez des relations qui sont correctes mais pas justes. Vous refusez ce qui vous rapetisse. Vous commencez les choses que vous craignez, évitiez ou dont vous vous sentiez indigne. Tout cela arrive non pas parce que vous êtes devenu plus discipliné, mais parce que vous n'êtes plus la personne qui avait besoin de s'accrocher à la sécurité. Une version plus grande de vous se réveille. Et un jour, vous regarderez en arrière et comprendrez que les plus grandes victoires ne commencent jamais à la ligne d'arrivée. Elles commencent au moment où vous choisissez la bonne direction. Même si elle est infiniment plus difficile. La victoire commence quand vous décidez de partir. De faire un pas en avant. De devenir qui votre âme a toujours su que vous pouviez être. Ce n'est pas un hasard si vous êtes attiré par des chemins plus grands, plus profonds, plus chalengants. Ce n'est pas un hasard si votre cœur vous pousse vers la chose difficile mais vraie. Ce n'est pas de l'imprudence. C'est le signe que vous entrez dans le chapitre que la vie vous a toujours réservé. Et à partir de ce moment, chaque choix difficile que vous osez faire est la preuve que votre voyage gagnant a vraiment commencé. Numéro 4. Quand vous pouvez regarder le passé sans douleur. À partir du moment où vous arrêtez de vous battre contre vous-même, vous remarquez soudain un changement très étrange à l'intérieur. Les anciennes histoires ne font plus mal comme avant. Elles n'ont pas disparu. Elles sont toujours là avec leur forme, leur couleur, leur écho, mais elles n'ont plus le pouvoir de vous serrer la poitrine. C'est le genre de victoire que Jung appelait l'intégration émotionnelle. Quand des émotions autrefois prisonnières de l'inconscient sont enfin amenées à la conscience et intégrées dans votre être entier. Et c'est le signe le plus profond que votre vie commence à tourner en votre faveur. Regarder le passé sans douleur ne signifie pas oublier. Vous vous souvenez exactement de ce qui s'est passé. Les mots qui vous ont brisé. Le silence qui vous a tenu éveillé. Les décisions qui ont changé le cours de votre vie. Mais vous vous en souvenez sans être tiré en arrière. Vous ne retombez pas dans les anciennes spirales. Vous ne blâmez pas, ne ressentez pas de rancune, ne craignez pas la répétition. Les émotions ne montent plus comme des vagues déferlantes. Elles passent légèrement comme le vent. Jung a dit « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir ». Quand vous pouvez regarder le passé et que votre cœur reste doux,
C'est le moment où vous réalisez que vous n'êtes plus défini par ce qui vous a autrefois blessé. Cette capacité à se souvenir avec calme prouve que vous vous êtes élevé au-dessus de vous-même, que vous n'êtes plus contrôlé par le passé, une forme de victoire intérieure bien plus grande que n'importe quel succès extérieur. Un petit exemple. Quand vous entendez par hasard une chanson associée à quelqu'un qui vous a causé une douleur insupportable. Autrefois, quelques notes suffisaient à vous faire suffoquer. Mais aujourd'hui, quand la chanson passe, vous souriez simplement. Pas parce que vous essayez d'être fort, mais parce que votre cœur ne répond plus de la même façon. Il ne se serre pas, ne pique pas, n'apporte ni culpabilité ni vide. La chanson est toujours la même, mais l'histoire qui y est attachée ne vous fait plus tomber. C'est déjà une victoire silencieuse qui change la direction de votre vie intérieure. La science émotionnelle appelle cela la reconsolidation de la mémoire. Le processus par lequel le cerveau réécrit un souvenir de manière à réduire sa charge émotionnelle. Quand la douleur arrive, le système nerveux l'associe à une réponse de survie. Mais quand vous revisitez le souvenir depuis un état de paix, le cerveau réécrit l'ancienne réaction, transformant le souvenir en données neutres. Ainsi, quelque chose qui vous brisait autrefois devient juste un petit point dans la longue histoire de votre vie. Une femme a partagé avec la chaîne qu'il lui a fallu 3 ans pour dépasser une relation qui l'avait profondément blessée. Elle évitait tous les souvenirs liés, même les lieux où ils étaient allés ensemble. Mais un après-midi, en rangeant sa bibliothèque, elle a trouvé par hasard une vieille photo. Elle pensait que cela allait de nouveau lui faire mal, lui couper le souffle comme avant. Mais non, la seule chose qu'elle a ressentie était du soulagement. Pas de la joie, pas du manque, juste la vérité. Elle était allée bien plus loin que la version d'elle-même sur cette photo. Elle a dit « Je suis reconnaissante que cela soit arrivé et reconnaissante que cela se soit terminé ». C'est le moment que Jung appelait obtenir son diplôme d'une leçon d'âme. La métaphore la plus simple pour cet état est de toucher une cicatrice guérie. Vous vous souvenez encore de l'accident, vous savez combien cela faisait mal, mais quand vous la touchez, cela ne fait plus mal. La marque reste, mais elle ne vous fait plus reculer ni vous retirer. Le corps guérit, et l'âme a la même capacité. Donc, quand vous commencez à pouvoir regarder en arrière sans douleur, ce n'est pas de l'engourdissement, pas de la froideur, pas faire semblant d'aller bien. C'est un signe que vous êtes entré dans un nouveau niveau de conscience. Un niveau où vous n'opérez plus à partir de blessures, mais à partir de la croissance. Le passé n'est plus une prison. Il devient une ressource. Il ne vous tire plus vers le bas. Il vous élève. Et si vous êtes dans ce moment, si vous réalisez que vous pouvez penser au passé tout en gardant le cœur calme, comprenez ceci, ce n'est pas aléatoire. C'est le signe le plus clair que votre vie se prépare à ouvrir un nouveau chapitre. Un chapitre où la douleur n'est plus le carburant principal qui vous fait avancer. Un chapitre où vous avancez depuis la complétude plutôt que depuis la fragmentation. C'est ainsi que l'univers vous dit que c'est enfin votre tour de gagner. Nous avons maintenant parcouru plus de la moitié de ce voyage. Et je veux vous remercier d'être là avec un cœur assez courageux pour se regarder lui-même. Avant de continuer, faites une pause, prenez une respiration lente et ressentez la douceur qui se répand en vous en réalisant que vous n'êtes plus contrôlé par le passé comme avant. Si ces mots touchent les parties les plus profondes de vous, si vous vous reconnaissez dans ces moments de souvenir sans vous briser, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ce n'est pas juste un clic sur un écran, mais une confirmation que vous êtes déjà allé plus loin que la version de vous d'hier. Numéro 5. Quand vous commencez à attirer des défis plus grands, l'arrivée de problèmes plus grands. Il y a quelque chose que peu de gens reconnaissent. La vie donne rarement des récompenses enveloppées de roses ou avec des signaux brillants. Elle les donne sous forme de défis. Mais pas des défis destinés à vous effrayer. Plutôt des défis destinés à vous montrer que vous êtes entré dans une étape où vous pouvez maintenant porter des choses qui vous auraient autrefois écrasé. Jung a écrit que quand la conscience s'élargit, une personne se rencontre elle-même sous 1000 déguisements. Et ces déguisements apparaissent souvent sous forme de problèmes, de responsabilités, de situations difficiles, non pas pour vous briser, mais pour refléter la version de vous qui est devenue tellement plus grande à l'intérieur. Comme Jung le disait, nous nous rencontrons nous-mêmes encore et encore sous 1000 déguisements sur le chemin de la vie. Quand vous grandissez, la vie doit envoyer des expériences qui correspondent à votre nouvelle force. Plus le défi est grand, moins c'est un signe d'échec. C'est la synchronisation entre l'esprit et le destin, comme si l'univers disait « Je sais que tu es prêt ». Vous avez peut-être déjà vécu cela sans le nommer. Autrefois, une petite critique pouvait vous tenir éveillé toute la nuit. Un simple malentendu pouvait vous donner envie de disparaître. Un petit changement au travail pouvait vous plonger dans la panique. Mais maintenant, des choses bien plus grandes arrivent. Et même si vous vous sentez fatigué, vous ne vous effondrez plus comme avant. Vous observez. Vous réfléchissez, vous cherchez des moyens d'ajuster. Vous ne craignez plus les choses qui vous paralysaient autrefois. Ce n'est pas un hasard. C'est la preuve que vous avez dépassé votre ancienne version. Une amie nommée Marie paniquait facilement face aux imprévus. Perdre ses clés la faisait tourner en rond.
Un rendez-vous reporté la déstabilisait complètement. Mais récemment, quand sa famille a affronté une grave crise de santé concernant son père, Marie a réagi tout autrement. Elle n'a plus couru dans tous les sens en confusion. Elle s'est assise, a ouvert son carnet, a listé tout ce qui devait être fait, a contacté les médecins, a réparti les responsabilités avec la famille et a rassuré sa mère d'une voix calme et ancrée qu'elle-même avait du mal à croire être la sienne. Une nuit, quand tout s'est enfin calmé, Marie a éclaté en larmes. Pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle a réalisé qu'elle n'était plus la fille qui s'effondrait il y a 3 ans. Le monde n'était pas devenu plus léger. Elle était devenue plus forte. Et parce qu'elle était plus forte, la vie lui a donné un test plus grand. Mais cette fois, elle l'a réussi. Carl Jung expliquait que lorsqu'un individu entre dans une étape d'évolution intérieure, l'inconscient ne le protège plus avec des situations faciles. Au contraire, il le place dans des circonstances qui demandent un niveau de maturité correspondant. Comme un athlète qui atteint un nouveau niveau ne s'entraîne plus avec des échauffements, il passe à des exercices plus durs, plus lourds, plus exigeants, non pas pour le briser, mais pour débloquer des capacités qu'il ignorait posséder. Viola Davis, l'une des rares actrices à avoir remporté un Oscar, un Emmy et un Tony, est un puissant exemple de ce principe jungien. Davis est issue d'une enfance marquée par la pauvreté, le racisme et la violence. Pourtant, plus elle grandissait, plus les défis étaient grands. Rejet constant, mépris pour son apparence, son talent constamment ignoré malgré ses efforts. Plus les défis étaient nombreux, plus son jeu devenait profond. Et cette profondeur l'a élevée d'actrice mise en doute à icône d'Hollywood. Davis a dit un jour, « Vous ne pouvez pas vivre pour plaire à tout le monde. Vous devez choisir votre propre vie. » À partir du moment où elle a choisi le chemin plus difficile, l'univers a commencé à lui envoyer des opportunités plus grandes correspondant à sa capacité élargie. Et il en va de même pour vous. Quand la vie vous apporte des défis plus grands, ce n'est pas un signe que vous perdez. C'est un signe que vous avez dépassé votre ancienne version. Assez fort maintenant pour entrer dans le chapitre qui vous a toujours appartenu. Les défis n'apparaissent que quand votre âme est prête à grandir davantage. Donc, si récemment vous avez senti que la vie est devenue plus lourde, tout plus difficile, les défis plus fréquents, ne pensez pas que c'est un signe de malchance. Souvenez-vous, les grands problèmes n'arrivent pas pour vous faire tomber. Ils arrivent parce que vous pouvez maintenant tenir debout. Quand vous étiez fragile, la vie était douce. Quand vous êtes devenu fort, elle vous a donné le niveau qui correspond à votre force. Et ce niveau est ce qui confirme le pouvoir intérieur que vous ne reconnaissez peut-être pas encore pleinement. Et quand vous voyez ces signes au bon moment, ne soyez pas surpris, car dans l'esprit de ce message, vous voyez ceci parce que c'est enfin votre tour de gagner. Les grands défis qui apparaissent maintenant ne sont pas là pour vous bloquer, mais pour ouvrir une porte assez large pour que la version mature de vous puisse passer. Numéro 6. Quand vous arrêtez de vous comparer aux autres, la comparaison perd son pouvoir. Et quand vous réalisez que les défis plus grands viennent non pas pour vous vaincre, mais pour refléter la version plus forte de vous-même, vous remarquerez un 6e changement apparaître discrètement. Si discrètement que vous pourriez ne pas le reconnaître. Vous ne vous comparez plus à personne. Pas parce que vous vous êtes entraîné longtemps ou que vous avez atteint l'illumination, mais parce que vous commencez à fonctionner depuis un autre niveau de conscience. Jung appelait cela la conscience orientée vers le soi, l'état dans lequel une personne commence à fonctionner depuis le soi. Quand vous vivez depuis le soi, vous ne voyez plus les autres comme des étalons de mesure. Vous ne perdez contre personne. Vous ne gagnez contre personne. Vous évoluez simplement. Vous le verrez dans les plus petits moments. Un jour, vous voyez quelqu'un réussir quelque chose, un travail, une relation, un nouveau chapitre de vie. Et au lieu de vous demander « Pourquoi je n'y suis pas encore ?», vous souriez simplement. Pas pour faire semblant, pas pour jouer le rôle de la maturité, mais parce que les métriques invisibles qui vous tiraient autrefois n'ont plus aucune prise sur vous. C'est là que les mots de Jung prennent vie en vous. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. Vous voyez leur succès comme un miroir, non pour la comparaison, mais pour comprendre où vous en êtes dans votre propre voyage. J'ai connu une jeune femme nommée Anna. Autrefois, chaque fois qu'elle scrollait sur les réseaux sociaux, elle se sentait petite. Quand quelqu'un voyageait, elle se sentait en manque. Quelqu'un obtenait une promotion, elle se sentait en retard. Quelqu'un se mariait, elle se sentait décalée. Mais pendant une période d'intense transformation intérieure, le moment où elle a arrêté de plaire aux autres, guéri ses ombres intérieures et s'est éloignée des choix faciles, elle a remarqué quelque chose d'étrange. Même quand elle voyait les autres avancer plus vite qu'elle, elle ne ressentait plus de pression. Elle se sentait légère, comme si son âme lui rappelait que sa vie ne suit pas l'horloge du monde. Un jour, elle m'a dit « Je ne sais pas pourquoi, mais ces derniers temps, je me sens simplement en paix avec mon propre timing. » C'était le moment où j'ai su qu'elle était entrée dans l'état du soi. Imaginez-vous au bord d'un lac. Quand l'eau est trouble, tout ce que vous voyez est le reflet des autres. Mais quand l'eau devient claire, vous ne voyez que le ciel et vous-même. Quand l'esprit est plein de comparaisons, vous vivez dans le bruit du monde.
Quand l'esprit se calme, vous revenez à votre centre et le monde ne dicte plus votre rythme. La vérité est que la comparaison n'a de pouvoir que quand vous vivez encore depuis la persona. La partie de toi qui essaie de prouver quelque chose, de protéger une image ou de devenir digne d'amour. Mais quand tu vis depuis le soi, tu ne cherches plus l'approbation extérieure parce que tu t'es déjà approuvé toi-même. Tu ne cours pas au rythme de quelqu'un d'autre parce que tu as réentendu ton propre rythme. Tu n'as pas besoin que quelqu'un ralentisse pour te sentir assez. Tu n'as pas besoin de courir plus vite pour prouver quoi que ce soit. Tu comprends que chaque personne se trouve à une coordonnée différente du voyage de son âme. Et tu ne peux pas comparer la couleur d'un lever de soleil à celle d'un coucher de soleil. Il y a une histoire zen que j'adore. Un disciple demanda au maître « Comment puis-je arrêter de me comparer aux autres ?» Le maître l'emmena dans un jardin où pivoines, roses et fleurs sauvages fleurissaient tout en même temps. Le maître demanda « Vois-tu une fleur essayer de fleurir comme une autre ?» Le disciple secoua la tête. Le maître sourit « C'est la voie de l'univers. Chaque fleur fleurit dans sa propre saison. Seuls les humains pensent qu'ils doivent fleurir dans celle de quelqu'un d'autre. » Le disciple resta silencieux longtemps. Et à partir de ce jour, il arrêta d'essayer de rattraper qui que ce soit. Toi aussi. Un jour, tu réaliseras quelque chose d'incroyablement important. Quand la comparaison perd son pouvoir, tu entres dans la phase où la vie commence à s'ouvrir de la manière la plus bénéfique pour toi. Parce que ton énergie ne fuit plus vers l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle revient nourrir ton propre chemin. Quand tu arrêtes de comparer, tu ne bouges plus latéralement. Tu avances dans ta propre vie. Si tu te sens devenir plus en paix avec ton voyage, moins concentré sur les autres, moins pressurisé par leur succès, comprends que ce n'est pas de l'indifférence. C'est un signe que tu es revenu à ton vrai centre. Et depuis ce centre, ta victoire commence dès maintenant. Si ces mots te touchent, si tu te sens sortir des mesures invisibles du monde et revenir à ton propre rythme, laisse un seul mot dans les commentaires. Le mot liberté. Ce sera un doux rappel que tu entres dans une vie mesurée uniquement par ton propre âme. Numéro 7. Quand tu commences à agir sans avoir besoin de motivation, action calme et constante. Il y a quelque chose qui semble paradoxal mais qui est plus vrai que tout. Tu sais que tu as changé non pas quand tu te sens mieux, mais quand tu commences à faire ce qui doit être fait. Même les jours où tu ne ressens rien du tout. Jung appelait cet état l'alignement intérieur. Quand la conscience et l'inconscient vont dans la même direction, tu n'as pas besoin d'être d'humeur. Tu n'attends pas l'inspiration. Tu ne cherches pas la motivation. Tu agis simplement, naturellement, comme respirer. Doucement, comme un mouvement invisible le long de ta colonne vertébrale, sans feu d'artifice, sans excitation, sans grande explosion, seulement une stabilité calme au fond de toi qui sait exactement ce qui doit être fait. Autrefois, tu agissais peut-être par cycle. Les jours motivés, tu travaillais intensément. Les jours fatigués, tu ne faisais rien. Mais à un moment très étrange, tu te surprends à te lever tôt sans réveil. À ranger ta chambre non pas parce que tu dois, mais parce que tu veux un espace clair pour un esprit clair. À faire du sport non pas pour être discipliné, mais parce que ton corps revient à son rythme naturel. Ce n'est pas de la motivation. C'est de la maturité. Une abonnée a partagé qu'elle n'avait jamais pu maintenir une habitude plus de 3 jours. Mais dans la phase où elle est entrée dans une profonde transformation intérieure, elle a soudain commencé à écrire dans son journal chaque soir. Pas à cause d'un défi de 30 jours, pas parce qu'elle voulait s'améliorer. Simplement parce que chaque soir, sa main ouvrait le journal, écrivait, libérait ses pensées aussi facilement que si son corps savait qu'il en avait besoin. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a répondu « Ce n'est pas que je voulais. C'est que je suis celle qui écrit. » La réponse était simple, mais elle révélait l'essence de cette étape. L'action ne dépend plus de l'émotion, mais de la nouvelle identité qui se forme en toi. Imagine pousser un bateau sur la terre. Au début, tu dois utiliser toute ta force juste pour le faire bouger légèrement. Mais une fois que le bateau touche l'eau, une légère poussée suffit et il avance tout seul. Ta constance calme est le moment où ton bateau de vie touche l'eau. Tu n'as plus besoin de force brute. Tu as seulement besoin de rythme et l'eau fera le reste. La neuroscience appelle cela l'intégration neuroplastique. Quand une habitude est répétée assez longtemps depuis un état calme, sans stress ni pression, le cerveau forme de nouveaux chemins. Les actions ne drainent plus ta volonté. Elles deviennent des réponses naturelles. En d'autres termes, tu n'as pas besoin de motivation parce que ton système nerveux a appris que c'est qui tu es. Ce qui est intéressant, c'est que ce changement n'apparaît pas les jours où tu te sens puissant, mais les jours où tu te sens normal. Pas de climax, pas d'excitation, pas de moment de percée. Et pourtant tu fais quand même le travail. Tu prends soin de ton corps. Tu termines ce qui doit être fait. Tu fais chaque pas même si personne ne te voit ni ne t'applaudit. Ces jours apparemment vides deviennent le fondement de chaque victoire qui suit. Jung a dit, tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis que tu feras. Et cette citation prend tout son sens dans cette phase.
Plus de promesses, plus de grands plans, plus de journées explosives suivies d'effondrements. Il ne reste qu'une chose, tu agis parce que c'est la personne que tu deviens. De petites actions répétées calmement et constamment. C'est le signe le plus clair d'une vraie force intérieure. Si ta vie fonctionnait autrefois sur l'inspiration, elle fonctionne maintenant sur la compréhension. La compréhension que tu n'as pas besoin de gagner aujourd'hui. Tu as seulement besoin de continuer. Un pas, puis un autre. Et petit à petit, tu t'éloignes de ton ancien toi sans même le remarquer. Et un jour très doux, tu réaliseras que tu as fait des choses que tu croyais autrefois impossibles à maintenir. Pas parce que tu es devenu plus discipliné, mais parce que tu n'es plus la personne qui vivait seulement sur une motivation temporaire. Tu es devenu quelqu'un qui agit depuis l'identité, depuis le soi plus profond qui émerge en toi. Donc, si récemment tu te surprends à agir plus régulièrement, à faire les bonnes choses sans poussées émotionnelles, à avancer doucement mais constamment, sache que ce n'est pas aléatoire. C'est un signe clair que tu es entré dans le chapitre où la victoire ne vient plus de l'intensité mais de la maturité. En parcourant ces 7 signes, tu remarqueras une vérité très douce. La victoire dont parlait Jung n'était jamais faite de moments brillants pour que les autres applaudissent. C'est une croissance silencieuse où tu commences à vivre depuis ton centre plutôt que de réagir à la vie. Ne plus retenir ce qui a expiré. Ne plus suivre des rythmes qui ne t'appartiennent pas. Ne plus craindre le chemin difficile ni être otage du passé. Tu avances en étant toi-même, ni plus, ni moins. Et alors tu comprends que la vraie victoire n'est pas ton tour de gagner quelque chose du monde, mais ton tour de devenir la personne que ton âme attendait depuis toujours. Et si tu vois ceci au moment exact où ta vie bouge, peut-être que c'est le rappel que l'ancien chapitre s'est terminé plus doucement que tu ne l'avais réalisé. Parce qu'en fin de compte, la victoire n'est pas un sommet de montagne. C'est le moment où tu te tiens droit dans ta vérité et continues à marcher même quand la route devant n'est pas totalement claire. Si ce message te touche, partage-le pour que d'autres qui se trouvent au début de leur nouveau commencement puissent trouver leur propre reflet. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour avancer ensemble vers la version la plus forte de celui ou celle que tu es né pour devenir.